Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous présenter mon projet de recherche sur les bienfaits de l'activité physique chez les aînés. Au Québec, la population vieillit de plus en plus. Donc, l'inactivité physique chez les aînés, c'est un enjeu dont on doit parler le plus rapidement possible. La population vieillit de plus en plus et on doit vraiment savoir comment garder la population forte et en bonne santé. Une autre raison qui nuit à la santé de la population québécoise, c'est le changement au niveau des habitudes de vie. D'année en année, les gens bougent de moins en moins. On peut, par exemple, penser à la vie d'autrefois quand le travail manuel était très présent, comparativement à aujourd'hui ou encore le divertissement technologique qui est de plus en plus mis de l'avant. Un des facteurs du vieillissement est ce qu'on appelle la sarcopénie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? La sarcopénie, c'est une perte graduelle de la masse musculaire en vieillissant. Les modifications hormonales dans le corps en vieillissant et la non-utilisation des fibres rapides dans les muscles, c'est les principaux facteurs. Mais il faut savoir par contre que la sarcopénie, c'est une chose inévitable, puis que tout le monde va venir par en souffrir à un moment donné. Que vous soyez inactif ou un athlète de haut niveau qui s'entraîne à tous les jours pendant 5 à 6 heures, vous allez en vivre malheureusement. Selon une étude de Charlotte Baudard et associés, entre 30 et 80 ans, la masse musculaire diminue de 30 à 60%. Le taux de diminution de la masse musculaire diminue de 5% par décennie de 25 ans à 50 ans et de 10 à 15% par décennie après ça. Donc, vous pouvez constater que la sarcopénie, ça peut commencer très tôt, et c'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes à l'abri de ça. Un autre facteur négatif du vieillissement sur la santé, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une perte graduelle de la densité osseuse qui fait en sorte que les os sont plus fragiles. L'activité physique, c'est un facteur de protection efficace contre ça. En bougeant, le sang il circule de plus en plus dans les muscles et les os. Donc, avec l'activité physique, les os ont plus de nutriments, d'hormones et d'oxygène. Puis en plus de ça, les tendons des muscles, quand on s'entraîne, qui s'attachent sur les os, mais ça rend les os plus solides à long terme. Pour faire un parallèle avec l'ostéoporose et la sarcopénie, un des plus grands dangers pour les personnes âgées sont les fractures de la hanche. La perte de la densité osseuse et de la masse musculaire, ça augmente le risque de fracture du col du fémur. C'est une fracture qui est vraiment dangereuse parce que le poids du corps, il est tout posé sur la hanche. Donc, une fracture, c'est très nuisible pour l'autonomie parce que ça limite beaucoup les mouvements. Et selon Statistique Canada, en 2008-2009, sur 50 000 aînés hospitalisés suite à une chute, près de 40% ont subi une fracture de la hanche. Pour vous raconter une petite histoire, je me rappelle qu'Alexandre Paré, qui est un kinésiologue et enseignant à l'Université de Montréal, il me racontait lors de mes formations d'entraîneur que les personnes âgées avaient souvent peur de bouger après leur fracture de la hanche. Après leur blessure, ils n'avaient plus envie d'aller faire leur épicerie, leur petite commission, leur petite activité, d'aller jouer au bowling. Donc, cette fracture de la hanche qui pourrait amener chez certaines personnes une peur de faire de l'activité physique et donc de profiter par la suite de ses bienfaits. Fait qu'en faisant plus d'activité physique, les muscles et les os, ils se détériorent encore plus, puis là, ça augmente le risque de retomber pour finalement entrer dans une espèce de cercle vicieux. Mais pourtant, l'activité physique, c'est un des meilleurs moyens pour garder une bonne autonomie, une bonne mobilité et prévenir les chutes. Pour vous donner une idée, une personne âgée de sédentaire pourrait perdre environ 70% de ses fonctions, tandis qu'une personne de 90 ans qui a été active n'aura perdu qu'environ 30% de ses fonctions. Avoir une bonne amplitude de mouvement, c'est vraiment important. Ça permet de faire des activités de la vie courante comme s'habiller, prendre des marches, se laver, monter un escalier. Donc, c'est vraiment important pour l'autonomie. Pour une personne inactive de 70 ans, qui a eu une vie inactive, sa flexibilité va diminuer d'environ 20 à 30%. Pour une personne plus âgée qui a été active, va avoir plus de facilité lors de ses activités, mais aussi va avoir moins de maux de dos, moins de blessures. Alors, une bonne flexibilité, c'est aussi important pour la santé des aînés. Bon, je crois que vous avez compris que les ravages que l'inactivité physique a sur le corps, et en particulier pour la population vieillissante, sont vraiment présents. Alors, écoutez, j'aurais pu aborder beaucoup d'autres aspects négatifs de l'inactivité physique et faire un cours complet là-dessus, faute de temps, mais à travers des recherches, j'ai pu voir les impacts importants sur l'espérance de vie, les maladies chroniques et sur la santé mentale et sur la santé cardiovasculaire. Mais on va en arrêter là pour aujourd'hui. On va se mettre en mode solution et chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la santé des aînés.
La première chose que j'aimerais dire sur ça par rapport aux recherches que j'ai trouvées, c'est que le plus important, c'est tout simplement de bouger. Que ce soit d'aller faire son épicerie, prendre une marche, jouer au quai, danser, faire du vélo, peu importe comment, il faut juste bouger. C'est la chose la plus importante. Mais comment qu'on peut s'entraîner quand une personne âgée à être plus en santé? Selon les études, ce serait pas de s'entraîner avec un ballon de bossu, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, qui aide le plus à améliorer son équilibre. Mais ce serait plutôt d'augmenter la force. Quand on travaille les membres inférieurs, on a une base plus solide et on renforce par le fait même les muscles et les os. Et selon l'étude faite par Rhonda Orr, la meilleure façon d'augmenter l'équilibre est de travailler en puissance. Là, je vous dis pas d'entraîner une personne âgée de 90 ans comme un powerlifter. Non, non, non. Mais tout simplement de faire des mouvements rapides, avec des charges légères. C'est une technique qui permettrait d'augmenter le contrôle musculaire et les réflexes et donc permettrait au corps d'anticiper les chutes. Je vous avais parlé tantôt que la sarcopénie, c'est lié à une non-utilisation des fibres rapides. Donc, il faut s'entraîner avec une bonne résistance, avec un entraînement permettant l'hypertrophie. Mais là, comme on avait parlé aussi au niveau de l'amplitude, la flexibilité, c'est important aussi peut-être d'inclure du yoga et aussi des activités cardiovasculaires pour le corps et aussi des activités comme par exemple la danse qui serait une bonne façon de rester en santé. Si vous croyez qu'il est impossible d'améliorer sa condition physique, peu importe l'âge, je vous invite à écouter attentivement cette étude. Dans le cadre d'une étude, il y a un groupe de chercheurs qui est allé dans un centre d'hébergement pendant 8 semaines. Là, ils ont pris 10 personnes âgées entre 86 et 96 ans. Les chercheurs ont mis ces personnes-là sur un leg extension, comme vous pouvez le voir sur la présentation, 3 fois semaine à 80% d'intensité pendant 8 semaines. Alors, bonne intensité sur une machine très simple et seulement 3 fois semaine. J'aurais aimé entendre vos hypothèses là-dessus, mais malheureusement, on va passer. Alors, vous pouvez constater avec les résultats que les résultats sont vraiment frappants. Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger pour en voir les bienfaits. Même si la population est de plus en plus inactive et vieillissante, il y a quand même la lumière au bout du tunnel. Il y a certains programmes qui débutent dans les centres d'hébergement, comme par exemple la réalité virtuelle sur vélo pour améliorer l'équilibre, travailler les membres inférieurs et avec la simulation, éviter des obstacles, donc les réflexes. Alors, il existe aussi beaucoup de groupes de succès qui encouragent les personnes âgées à être plus actives. Alors, comme vous avez pu le constater avec cette présentation, les mérites de l'activité physique, ils sont pas discutables. Je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre que bouger, c'est essentiel pour garder une vie saine, sécuritaire et plus longue. Bouger, c'est un plaisir que nous devons tous commencer le plus tôt possible pour pouvoir garder le plus tard possible. Alors, sur ces belles paroles, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions pertinentes ou non sur ce sujet. Merci et bonne journée.